Alors, le voici, l'objet de toutes les attentions au grand bonheur des desserts. Et c'est Thierry Mulhaupt, enfin un livre grand public. Là, on n'est plus chez les pros, c'est pour tout le monde. Effectivement, ce sont des recettes de pros mais adaptées pour la ménagère. En fait, c'est le recueil de plus ou moins toutes les recettes qu'on donne aux gens qui fréquentent nos cours de pâtisserie depuis une dizaine d'années. Alors, il y a de la diététique aussi dedans, il y a des bons conseils, et il y a quelque chose que j'ai bien aimé. Vous parlez de vos parents et vous dites, ils m'ont appris les valeurs, hein. Ils m'ont appris à dire merci, à dire bonjour. Ça, c'est important pour se construire, hein. Absolument, oui, c'est valable aujourd'hui. C'est ce que j'apprends à mes jeunes également. Je veux dire, ceux qui n'ont pas tout à fait été formés chez eux, dire bonjour le matin, merci, des choses basiques, le sourire le matin. C'est pour ça qu'il faut choisir un métier qu'on aime pour justement démarrer la journée avec ce sourire. Alors Thierry Mulhaupt, il a été formé à Guebwiller, hein, la pâtisserie à Guebwiller, puis Paris, hein. Absolument, c'est vrai que ce que j'ai appris en Alsace, c'était la rigueur, le goût de la pâtisserie, parce que les gens mangent beaucoup de pâtisserie chez nous. Et j'ai fait pas mal de concours et on m'a dit si tu veux vraiment avoir accès aux recettes de la grande pâtisserie française issue en fait des maisons bourgeoises du 19e siècle, cette pâtisserie riche et goûteuse, il faut aller à Paris. Donc effectivement, j'ai là eu l'occasion de pratiquer. La pâte brisée, c'était plus la même parce qu'il y avait beaucoup plus de beurre dedans. C'est pour ça que c'était meilleur et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes devant ce laboratoire à Mundelsheim. Qu'est-ce qu'on fait dans le labo? On fait tout ce qu'on vend dans nos boutiques, voilà, parce que tout est fait maison, donc aussi bien les pâtes de fruits que les chocolats, que le nougat, que les confitures. On se fait une petite visite guidée, vous travaillez un peu? On y va? Qu'est-ce que vous allez nous faire? Je vais finir le Bienenstich, donc une des recettes du livre là, et puis on va garnir des macarons parce que c'est la journée du macaron aujourd'hui. Je vous file un coup de main. Très bien, super. On vous l'avait dit pour la démonstration chez Thierry Mulhaupt dans son laboratoire. Alors Thierry, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là, c'est une des recettes en fait du livre, le nid d'abeille, donc qui en alsacien, enfin d'origine viennoise, le Bienenstich, donc le nid d'abeille, qui est une brioche simple, toute simple, avec un appareil à florentin dessus en fait, qu'on cuit avec la brioche, et puis donc les amandes gris et l'appareil à florentin donc qui contient du miel, d'où Bienenstich, et à l'intérieur on met tout simplement un peu ou un peu beaucoup de crème pâtissière. Alors on n'est pas tous Thierry Mulhaupt, avec au grand bonheur des desserts, on arrive à faire la même chose que vous. Bien sûr. Facilement. En fait, c'est vrai que ce livre, c'est le résultat en fait, d'une dizaine d'années de cours de pâtisserie qu'on donne ici dans ce laboratoire, les samedis après-midi, des fois vendredi après-midi, samedi après-midi. Donc on a l'occasion d'accueillir une vingtaine de personnes qui sont tous naturellement des profanes, mais amateurs de gastronomie, amateurs de dessert, amateurs de cuisine. C'est ça son grand plaisir à Thierry, c'est que vous ne comptez pas les heures quand vous êtes avec des passionnés de pâtisserie qui viennent apprendre chez vous. Oui, en fait on fait ça avec Laurent, donc mon chef de production, et donc ce qui est agréable, c'est quand les gens repartent, ils sont heureux, quoi. Ils ont le sourire jusque derrière les oreilles. Et même si c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait à la maison, mais ils ne l'ont pas fait de cette manière-là. Donc ils rentrent avec de la technique supplémentaire parce qu'on leur donne nos recettes. C'est-à-dire on a introduit le cours toujours en disant il faut s'acheter une balance. Ah ouais, c'est le grammage, c'est important. Voilà, et puis quand c'est marqué en millilitres, faut mesurer dans un litre, et quand c'est marqué en grammes, effectivement, on pèse. Même les œufs, je les donne en grammes en fait. Et c'est ce qui change tout parce qu'en fait, on a des petits, des grands œufs. On dit pour cette recette, il faut un œuf. D'accord, un œuf de 50 grammes ou un œuf de 75 grammes. Donc si on utilise un œuf de 75 grammes, on va mettre une fois et demie le liquide dans la pâte. Donc déjà, c'est de travers. Pour être régulier, effectivement, il faut toujours avoir les mêmes ingrédients et les mêmes quantités surtout. Je vous laisse faire. Oui. Allez-y, allez-y. Comme ça, on travaille pendant ce temps. Je vous donne les macarons. Voilà. En attendant. Si on m'avait dit que je travaillerais avec Thierry Mulhaupt. Tu vas mettre les couvercles sur les macarons ou pas? Ok, oui, bien sûr. Voilà, donc tu vois. Voilà, moi je travaille ici, les macarons que vous allez manger prochainement à Noël, c'est les miens. Voilà, c'est les macarons spécial Alsace vin. C'est du pavot qu'il y a dessus? Ça c'est un peu de pavot, oui. Parce qu'en fait, on a fait une ganache au cassis. Et donc ce qu'il faut savoir aussi pour le macaron, en fait, là on est sorti de four, ils sont un petit peu durs. C'est tout à fait normal, hein, alors que le macaron c'est moelleux. Ouais. Et c'est cette même pulpe de cassis qui va réhumidifier la coque du macaron. Qui donnera son moelleux. Voilà, donc ce qu'on appelle, on va les affiner pendant 2 jours au frigo. Et après 2 jours, en fait, vous pourrez en goûter tout à l'heure, ils vont être très moelleux à cœur et parfaitement goûteux et tendres. Donc en fait, ce qu'on fait aussi, on va en fait vraiment appuyer pour que la ganache arrive jusqu'au bord. D'accord. Et donc ça va réhumidifier tout le macaron.
Donc celui-là, je l'appuie un C'est petit peu, parfait. c'est parfait. Voilà. Pas mal, hein? Bon, il se débrouille bien. Alors j'ai vu qu'il y a il y a le Kouglof, hein, Oui. le traditionnel Kouglof, que tu écris à la française quand même. Hein. Si tu me permets, il manque des H, non, dans tes Kouglof. Alors il y a au moins 5 orthographes Comment différentes. il va se faire allumer par les Alsaciens là, hein? 5 orthographes différentes pour écrire le mot Kouglof. Alors allumé par les Alsaciens, je veux bien parce que je parle parfaitement l'alsacien. Ben, Donc je peux te le faire en barinois ou en orinois le Kouglof. Donc c'est un avantage.